Un nouveau messager. Après la mort d'Étienne, une grande persécution éclata contre les croyants à Jérusalem. Au centre de tout cela se trouvait un pharisien appelé Saül de Tarse. Il avait approuvé la mort de Stephen et il se lançait maintenant dans la destruction de la nouvelle religion grandissante. Il allait de maison en maison, emmenant hommes et femmes et les envoyant en prison. Dans son esprit, il servait Dieu. Mais son zèle le menait dans la mauvaise direction. Déterminé à aller plus loin, Saül obtint l'autorisation du grand prêtre pour se rendre à Damas afin de chercher plus de croyants. Sur la base que si il en trouvait là, il les ramènerait à Jérusalem enchaînés, et il prit donc la route. Mais à l'approche de Damas, tout changea. Soudain, une lumière venue du ciel clignota autour de lui, plus brillante que le soleil de midi. Saul tomba au sol, submergé, puis il entendit une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Tremblant, il répondit. « Qui êtes-vous, Seigneur » La réponse vint avec une clarté indéniable. « Je suis Jésus, que vous persécutez. » À cet instant, Saul comprit. Quand il se releva du sol, il ouvrit les yeux, mais ne vit rien. Les hommes qui voyageaient avec lui restèrent sans voix. Ils avaient entendu le bruit, mais n'avaient vu personne. Ils prirent donc Saül par la main et le conduisirent à Damas. Pendant les 3 jours suivants, il resta incapable de voir. Il ne mangea ni ne buva. Dans le silence et l'obscurité, tout ce en quoi il croyait était remodelé. À Damas, il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui parla en vision, l'appelant par son nom et lui disant d'aller dans une maison de la rue Droit et de demander un homme de Tarse nommé Saül. Mais Ananias hésita. Il savait ce que Saul avait fait. « Seigneur, j'ai entendu de nombreux rapports sur cet homme et sur les torts qu'il a fait à votre peuple. » Mais le Seigneur répondit, « Allez, cet homme est mon instrument choisi pour proclamer mon nom aux païens, à leur roi et au peuple d'Israël. Je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Alors Ananias y alla. Il entra dans la maison et vint vers Saül. Puis, dans un moment qui montrait à quel point tout avait changé, il déclara « Frère Saül ». Le persécuteur était désormais un frère. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur la route, m'a envoyé pour que tu puisses revoir. Immédiatement, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saul, et il put voir à nouveau. Il se leva et fut baptisé, et après avoir pris un peu de nourriture, ses forces revinrent. Saül resta plusieurs jours avec les disciples à Damas, et sans délai, il commença à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ceux qui l'entendirent furent stupéfaits. N'est-ce pas l'homme qui a semé le chaos à Jérusalem parmi ceux qui invoquent ce nom? Mais Saül devenait de plus en plus puissant, prouvant hardiment que Jésus est le Christ. Peu de temps après, l'opposition commença à monter. Les Juifs de Damas conspirèrent pour le tuer. Jour et nuit, ils surveillaient les portes de la ville, attendant leur chance. Mais les disciples ont trouvé un moyen. Sous le couvert de l'obscurité, ils descendirent Saül dans un panier à travers une ouverture dans le mur de la ville, et il s'est échappé. Quand Saül arriva à Jérusalem, les croyants avaient peur de lui. Ils ne croyaient pas qu'il était vraiment un disciple. Mais Barnabas s'avança. Il prit Saül et l'amena aux apôtres. Il expliqua comment Saül avait vu le Seigneur, comment il avait parlé avec audace à Damas au nom de Jésus. Grâce à Barnabé, Saül a été accepté. Il se mouvait librement parmi les croyants, parlant avec audace au nom du Seigneur. Expliquant à partir des Écritures pourquoi Jésus est le Messie promis, il débattait surtout avec les Juifs grecophones, le même groupe parmi lesquels Étienne avait autrefois enseigné. Saül raisonna avec eux avec attention, montrant comment la loi et les prophètes pointaient vers le Christ.
Mais au lieu d'accepter le message, beaucoup se sont mis en colère. Plus Saül parlait clairement, plus leur opposition grandissait. Bientôt, leur colère se transforma en complot. Ils commencèrent à chercher un moyen de le faire taire définitivement. Ils décidèrent que Saul devait être tué. Lorsque les croyants ont appris le danger, ils ont agi rapidement. Ils l'emmenèrent à Césarée pour obtenir un réceptacle afin de l'emmener dans sa ville natale de Tarse, où il resterait un temps, se préparant à l'œuvre que Dieu avait prévue pour lui. Ainsi, pendant un temps, l'Église de toute la Judée, de la Galilée et de la Samarie jouit de paix. Elle fut renforcée et encouragée par le Saint-Esprit. Elle grandit en nombre. L'homme qui avait autrefois tenté de détruire l'Église était devenu l'un de ses plus grands messagers. Dieu avait pris un persécuteur et en avait fait un prédicateur, un ennemi et l'a fait serviteur. Et par son intermédiaire, le message de Jésus allait bientôt bien au-delà d'Israël, atteignant nations, rois et peuples du monde entier. Un nouveau messager dans le fil d'or. Aucune vie n'est hors de portée de Dieu. Saül était déterminé à détruire l'Église, pourtant Dieu a su transformer même le plus fort des adversaires en un serviteur fidèle. Personne n'est hors de portée de la miséricorde et du dessein de Dieu. Jésus est vivant et appelle les gens personnellement. Le Jésus ressuscité s'est adressé directement à Saul, montrant qu'il est vivant et continue d'appeler les gens à le suivre. La foi commence lorsque nous reconnaissons son autorité et répondons. La vraie conversion apporte un vrai changement. Saül n'a pas simplement changé d'opinion. Toute sa direction dans la vie a changé. Le persécuteur est devenu prédicateur. La vraie foi produit une vraie transformation. Dieu prépare ses serviteurs pour les œuvres futures. Le séjour de Saül à Damas puis à Tarse fut une période de préparation. Dieu façonne souvent ses serviteurs en silence avant de les envoyer dans un travail plus large. L'Évangile ne peut être arrêté. L'opposition a tenté de faire taire le message, mais la vérité a continué de se répandre. Ce qui avait commencé à Jérusalem allait bientôt atteindre des nations bien au-delà d'Israël. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'une d'elles est notre cours gratuit de christianisme multilingue basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'un d'eux, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée, indiquant ce qui vous intéresse et votre langue, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.